Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet délicat, mais essentiel pour la compréhension des dynamiques sociales contemporaines, la lutte contre l'islamophobie et les influences souvent occultes qui entourent ce combat. Par manipulation maçonnique, j'entends toutes les manières dont des groupes ou des individus, souvent au sein d'organisations secrètes, peuvent influencer les politiques, les perceptions et les débats autour de la question de l'islamophobie. Tout d'abord, il convient de commencer par définir ce qu'est l'islamophobie. Il s'agit d'une peur, d'une aversion ou d'une hostilité envers l'islam et les musulmans, souvent alimentée par des stéréotypes, des préjugés et une méconnaissance de cette religion. Dans un monde où la diversité culturelle et religieuse est de plus en plus présente, il est impératif de combattre cette forme de discrimination qui non seulement nuit aux individus, mais qui fragilise également le tissu social. Dans ce contexte, nous sommes confrontés à une multitude d'acteurs qui se positionnent dans la lutte contre l'islamophobie. Parmi eux, certaines organisations maçonniques peuvent être perçues comme ayant des intérêts particuliers. Historiquement, la franc-maçonnerie a été associée à des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Toutefois, il est essentiel de se demander si ces valeurs sont toujours appliquées dans le cadre de la lutte contre l'islamophobie, ou si des intérêts cachés viennent teinter cette entreprise. Dans de nombreuses sociétés, les loges maçonniques jouent un rôle important dans la sphère politique et sociale. Leur influence peut parfois orienter les débats publics, en mettant en avant certaines causes tout en minimisant d'autres. La lutte contre l'islamophobie peut être utilisée comme un levier par des groupes maçonniques afin de promouvoir une agenda spécifique, qui va au-delà de la simple défense des droits des musulmans. Ces manipulations, bien qu'elles ne soient pas toujours explicites, se manifestent dans la manière dont l'information est diffusée, dans les alliances qui se créent et dans les discours qui prennent forme. Il est crucial de reconnaître que la lutte contre l'islamophobie est une cause noble, mais qu'elle peut également être instrumentalisée. Parfois, des groupes utilisent la défense des musulmans comme un prétexte pour promouvoir des idées ou des idéologies qui ne représentent pas nécessairement la communauté musulmane dans son ensemble. Cette dichotomie peut créer des fractures au sein des mouvements de lutte pour la justice sociale, en opposant les intérêts de différents groupes au sein des mêmes communautés. Nous devons également aborder le sujet des médias et de leur rôle dans la propagation des discours islamophobes. Certaines loges ou groupes peuvent exercer une influence sur les médias afin de rediriger les narrations et de façonner les opinions publiques. La manipulation des discours, la sélection et la présentation de certains témoignages au détriment d'autres, tout cela fait partie d'une stratégie complexe visant à contrôler les perceptions et à orienter le débat public. Alors, que faire face à ces réalités? D'abord, nous devons renforcer la transparence dans les processus décisionnels et soutenir les initiatives qui promeuvent un véritable dialogue interreligieux. Il est essentiel de donner la parole aux voix authentiques de la communauté musulmane, à celles qui vivent réellement l'islamophobie au quotidien, plutôt que de laisser des acteurs extérieurs définir leur expérience. Ensuite, nous devons nous opposer à toute forme de manipulation, qu'elle soit politique, médiatique ou sociale. L'éducation et la sensibilisation sont des outils puissants pour lutter contre les préjugés et la désinformation. En enseignant aux jeunes générations la diversité religieuse et culturelle, en favorisant l'empathie et la compréhension mutuelle, nous pouvons bâtir des ponts solides entre les communautés. En conclusion, la lutte contre l'islamophobie est un combat essentiel pour l'égalité et le respect des droits humains. Cependant, il est crucial de rester vigilant face aux manipulations qui peuvent détourner cette lutte de son objectif noble. Travaillons ensemble, main dans la main, pour construire un avenir où chacun, indépendamment de sa foi ou de ses convictions, puisse vivre en paix et en sécurité. Je vous remercie pour votre attention.